Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer une carte shaker, une carte interactive. Voilà, donc je la bouge un petit peu pour vous montrer comment ça brille. Donc elle est faite avec le set, plusieurs sets de tampons d'ailleurs. Le set de tampons Gather Together, avec le poinçon de contour, donc issu de ce set de tampons, celui-ci, d'ailleurs que nous allons utiliser donc aujourd'hui, voilà. Et nous allons également utiliser les petites taches ici, voilà. Alors le papier métallisé, c'est du cuivré. Et comme vous pouvez le constater, il est embossé. Je l'ai embossé donc avec le duo de plioir de Gros Frage Feuillage Infini. Voilà, et donc aujourd'hui nous allons utiliser l'autre plioir. Donc celui-ci, voilà, avec des feuilles. Donc nous allons utiliser celui-ci. J'ai repris donc la chute qui me restait de la feuille métallisée cuivrée pour faire des petites étoiles en décoration, et le ruban cuivré métallisé est issu de la collection Automne d'Or. Voilà, et j'ai également utilisé le set de tampons bouquet de feuilles pour les expressions. Donc tu fais partie des joies de ma vie, celui-ci et celui-ci, hein, donc à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Plus donc la feuille en forme de cœur un petit peu, voilà. Et j'ai repris les petites taches de Gather Together, voilà. Donc les couleurs sont tomate, wasabi insoumis, mais bon, ça pourrait être du vert olive, hein, ou du riche raisin, peu importe, voilà, avec des paillettes. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était super sympa de faire ça, hein, de reprendre un petit peu la vidéo de la semaine dernière avec la fenêtre, hein, la carte fenêtrée, feuillage cuivré. Eh bien là j'ai repris exactement la même chose, mais je me suis dit tiens, j'en ferai bien une carte shaker. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Vous rajoutez des paillettes, donc qui sont coordonnées aux couleurs des cartons, et le tour est joué. Ça fait une jolie carte d'automne et accompagnée de son enveloppe. Voilà. Donc c'est ce projet-là que je vous propose de faire avec moi aujourd'hui. Il sera un petit peu différent et nous allons utiliser donc un carton, notre carte de base, toujours les mêmes dimensions, hein, vous les retrouverez comme d'habitude sur mon blog, en couleur café, un carton de matage alors le carton de matage, c'est du Copacabana, voilà, et 2 cartons couleur vanille, très vanille, voilà, un pour l'intérieur et un qui servira pour la découpe. Alors je me suis déjà avancée, j'ai découpé dans le papier métallisé brossé, toujours qui fait partie de la collection Automne d'Or, donc qui existe en bronze, en cuivre et en or. Et donc nous allons embosser tout à l'heure cette feuille avec le plioir à gaufrage que je vous ai montré. Voilà. Une petite bande, alors bon, j'ai découpé, en fait c'est une chute que j'avais, ça tombe très bien parce que nous allons utiliser donc un autre set de tampons beauté automnale, et notamment je vais utiliser en décoration avec la perfo en fait, le gland, la feuille d'érable et la feuille de chêne. Voilà, en décoration. Et je vais utiliser cette expression « passe une belle journée », mais nous allons la positionner d'une certaine façon, hein, façon journal, hein, un petit peu. Voilà. Voilà le matériel dont nous aurons besoin. Et bien sûr, j'ai préparé
des petites paillettes avec des perles, hein, voilà, pour pouvoir mettre à l'intérieur de notre feuille shaker tout à l'heure. Voilà, bien écoutez, je vous propose... Ah, et puis j'ai oublié, pour faire une feuille, une carte shaker, il nous faut une feuille acétate. Voilà, voilà ce dont nous aurons besoin comme matériel. Alors, je vais prendre mon carton vanillé. Je vais prendre mon contour, mon poinçon de contour. Voilà. Alors, je vais le positionner de cette manière-là. Comme ceci. En le centrant sur mon carton très vanille. Je le passe à la machine de découpe et je reviens vers vous. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, le positif, le négatif. Nous allons garder notre feuille d'érable pour un autre projet. Voilà. Nous allons prendre notre carton Copacabana. Bon, qu'il est donc coupé pour avoir un petit espace de chaque côté. Voilà. À la dimension. Donc, nous allons prendre notre feuille métallisée brossée cuivrée que nous allons mettre à l'intérieur, voilà, comme ceci. Prendre de la colle et nous allons coller notre feuille sur notre carton Copacabana. Alors, nous faisons attention à bien centrer notre carton très vanille sur notre carton Copacabana. Nous positionnons notre découpe en métal brossé à l'intérieur de notre négatif. Voilà. Et une fois que c'est collé, délicatement, nous allons retirer notre découpe négative pour laisser apparaître notre découpe positive collée sur le carton Copacabana de matage. J'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié d'embosser ma découpe. Alors, comme je viens juste de la coller, comme quoi hein, rien n'est irrécupérable. Hein, on peut faire des bêtises, mais quand on s'en aperçoit à temps, c'est pas bien grave. Alors, ce que je vais faire, je vais l'essuyer avec mon sopalin. Voilà. On la collera après, une fois qu'elle sera embossée. Bon. Ça, c'est pas grave. Je vais essuyer aussi. Voilà. Il n'y a pas de dégâts pour l'instant. C'est bon. Donc, je mets mon carton de côté. Donc, nous allons embosser notre découpe avec le plioir à gaufrage feuillage infini. Nous allons le positionner de cette manière-là, de façon à ce que nous puissions répartir les feuilles, les motifs sur notre feuille, comme ceci. Nous fermons bien et nous allons engager notre plioir à gaufrage, la charnière à l'intérieur, vers l'intérieur de la machine de découpe et nous allons la gaufrer. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors, voici ce que ça donne une fois embossé. Et cette fois-ci, nous allons passer au collage. Voilà, donc nous repositionnons notre carton vanille sur le Copacabana, bien centré, comme tout à l'heure. Et ensuite, comme tout à l'heure, nous collons donc notre feuille. C'est l'avantage d'avoir la Tombow, comme je vous le dis tout le temps, qui est très flexible, qui est super.
Voilà. Donc, on repositionne dans la découpe. Voilà. On n'appuie pas trop parce qu'on ne veut pas écraser l'embossage. On retire délicatement notre voilà négatif. Voilà, comme ceci. Et nous allons maintenant bien entourer avec une bande de mousse adhésive notre découpe métallisée. Alors, je vais utiliser pour ce faire donc les bandes de mousse, donc bande adhésive en mousse, voilà, ici, et je vais prendre donc, vous voyez, elles sont assez flexibles, hein. Et le but c'est d'entourer donc notre découpe métallisée, hein, le plus près possible de la découpe. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Donc c'est assez flexible, hein. On essaye de faire, de suivre au mieux les contours, mais bon, le tout c'est que ce soit bien hermétique pour que lorsque l'on mettra les paillettes, les perles, les séquins, ça ne s'échappe pas. Voilà. Donc on appuie bien. Alors moi mon truc pour éviter que les paillettes ne se collent à la mousse adhésive et puissent bien bouger quand même, voilà, et bien je vais mettre un petit peu de poudre antistatique. Voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais, voilà, ça coule bien, donc je vais passer sur les contours de ma mousse adhésive, voilà, pour mettre de la poudre antistatique partout, de façon à ce que le moins de paillettes possible ou de perles se colle sur notre bande adhésive et que tout ne s'accumule dans un coin, ce qui serait bien dommage. Voilà, donc si vous n'avez pas de petits flacons de poudre antistatique, ce que vous pouvez prendre, c'est une astuce que je vous donne, vous pouvez prendre du talc pour bébé, vous mettez ça dans une petite boîte, vous prenez une petite éponge pour se démaquiller ou appliquer la poudre, et vous la laissez dans votre boîte avec le talc, et vous l'utiliserez comme poudre antistatique. Voilà. Petit tuyau du jour. Et je vais faire aussi sur ma feuille en métal brossé pour éviter que, effectivement, il y ait aussi de l'électricité statique qui s'installe. Alors, je vais utiliser mon doigt pour enlever quand même l'excédent de poudre sur la feuille métallisée. Voilà. Vous voyez, mon doigt est un petit peu blanc. C'est pas grave. On applique bien la mousse pour pas que elle se décolle. Voilà. Ensuite, je vais donc continuer à utiliser ma bande pour mettre un petit peu donc de mousse 3D autour de ma découpe. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, une fois que nous avons appliqué ceci, nous allons donc prendre
nos perles, nos paillettes. Donc, on essaye de prendre des paillettes et des perles qui soient de la même couleur que nos cartons, hein, de préférence. Voilà, donc on met le tout donc, dans notre... Voilà, pour le coup, j'en ai mis pas mal, mais c'est pas grave. Alors, je teste pour voir si ça reste collé ou pas. Voilà. Alors, il y en a qui vont y rester un petit peu parce que... Mais bon, le tout, c'est que ça, quand même, ça bouge. Voilà. Ok, donc nous laissons comme ceci. Nous allons nous attaquer donc à notre carton, donc le négatif, et nous allons le décorer. Alors, nous allons prendre donc notre set de tampons, Gather Together. Voilà, nous allons prendre les tâches et nous allons le tamponner. Je vais prendre un papier brouillon. Alors je mets ça de côté pour pas le renverser, on y reviendra tout à l'heure. Alors mon papier brouillon, je vais prendre donc mon pad encreur Copacabana et mon pad encreur couleur café. Voilà. Donc nous allons prendre notre couleur Copacabana et nous allons faire des petites taches comme ça, comme ceci. Une ici. Voilà. Voilà. C'est histoire de faire de la déco. Alors, nous n'oublions pas, tant que nous y sommes, de prendre aussi notre carton intérieur. Et nous allons faire également des taches. Et ensuite, nous allons prendre notre tampon beauté automnale et nous allons faire notre petite feuille d'érable et notre feuille de chêne. Voilà. Je vais prendre mon Wink of Stella tout de suite et passer un peu de brillant sur ma feuille de chêne. Pas complètement. Voilà, on laisse un peu de blanc. Et ça nous donne un peu de brillance. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra, le voir à la caméra. Mais je trouve que c'est sympa. Donc, je nettoie mon pinceau. Donc, l'intérieur de ma carte est fait. Alors, nous allons nous occuper maintenant de notre message. Alors, nous allons prendre notre Stamparatus. Ce sera beaucoup plus pratique. Je vais ranger mon pad d'encreur Copacabana. Je le mets de côté parce que j'en aurai besoin pour mon enveloppe tout à l'heure. Alors, je pousse mon pad d'encreur. Je vais mettre ma bande. Donc, comme ceci. Je vais prendre mon expression passe une belle journée. Voilà. La positionner sur ma bande en trait vanille. Je peux me la positionner comme ça les mains ne me gênera pas.
Voilà, c'est pour qu'elle soit bien au milieu de ma bande. Je referme ma plaque. Je prends ma couleur café. Je vais remettre un peu de couleur. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé de bloc acrylique, mais de Mousse Temperatus, parce que je me suis dit, si jamais je le tamponne de travers, et en plus que c'est pas suffisamment foncé, je vais être quitte pour recouper une bande et retamponner. Donc là, avec le Temperatus, aucun souci. Voilà, et ça nous donne quelque chose de vraiment très beau, très joli. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons le découper en différentes parties. Alors, je vais prendre mon ciseau. Voilà, donc ça nous fait les écritures façon journal. Donc, j'enlève mon expression. Alors, voilà, c'est bon. Donc, je mets ça de côté. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pad d'encreur et je vais mettre un petit peu de couleur sur le pourtour en faisant ceci. Voilà, bon, ça va, pas trop de dégâts. Moi, je trouve que c'est super comme ça. Je range pas mon pad parce que j'en aurai besoin pour l'enveloppe, que d'ailleurs je vais décorer de suite puisque je suis au tampon. Allons-y. Voilà, on fait tout en même temps. Donc, je reprends mon papier brouillon et je vais cette fois-ci prendre ma feuille minérable, celle-ci. La mettre sur mon bloc. Donc, je vais prendre du sable du Sahara. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais reprendre ma couleur café quand même et juste mettre un petit peu de couleur café sur les pointes de ma feuille d'érable. Voilà. Et positionner ma feuille comme ceci. Voilà. Voilà. Et je vais reprendre mon Wood Stella. Bon, là, c'est mon Sectrum, c'est exactement la même chose. Et je vais passer, profiter que l'encre soit fraîche pour coloriser et donner un peu de brillance à ma feuille. Très bien. Et je vais prendre un petit peu, donc je vais reprendre les taches de tout à l'heure en
Copacabana. Ce sera tout. C'est histoire de décorer l'enveloppe. Et derrière, je ne mets rien. Si, peut-être... alors, peut-être une petite feuille comme ça. Voilà. Une petite feuille de chêne. En sable du Sahara. Voilà. Et bah, ce sera tout. Voilà. Et puis je peux peut-être reprendre la feuille d'érable que je vais faire en couleur café. Voilà, comme ça je reprends mes 3 couleurs. Voilà. Et je la mets comme ceci. Voilà. Voilà, donc mon enveloppe est faite. Regardez-moi cette brillance, c'est génial. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, j'espère. C'est pas toujours évident de montrer ça à la caméra. Bon alors, je reprends donc mon négatif. Je vais mettre des dimensionals, des mini dimensionals sur donc les messages. Alors, une fois que c'est fait, eh bien, nous allons positionner notre message. Nous allons donc nous occuper de notre papier acétate. Voilà, qui est ici. Nous allons reprendre donc notre négatif. Nous allons le coller comme ceci. Alors, je vais le coller avec toujours ma tombeau. Ça, je pourrais le repositionner. Alors, on fait attention de bien coller le bord. Donc, notre feuille d'acétate étant collée, nous allons pouvoir maintenant la positionner sur notre mousse adhésive. Voilà, comme ceci. En faisant bien attention de centrer notre carton vanille sur le Copacabana, je dis toujours en anglais, mais le Copacabana, de façon à ce qu'il y ait le même espace de chaque côté. Voilà, donc j'enlève toutes les pellicules et je reviens vers vous. Alors nous allons maintenant coller notre carton, donc comme ceci. Voilà, et nous ajustons. Voilà. Alors, nous allons la retourner pour bien lisser nos mousses 3D, notre bande. Voilà. Et magie! Super. Et on voit, et donc là j'ai mis pas mal de paillettes pour le coup, mais là on voit notre feuille métallisée qui est embossée. Voilà, c'est super.
Alors bon, évidemment, il y a toujours des petites paillettes qui se collent un petit peu, mais dans l'ensemble, ça bouge très bien. Il n'y a pas de souci, ça reste pas trop collé. Voilà, super. Donc maintenant, nous allons prendre notre carton de base. Je vais enlever ceci, voilà. Donc, nous allons le plier en deux. Notre carton qui fait 29,7 par 10,5 et le pli est à 14,8. Hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les mesures sont sur mon blog. Voilà. Donc, nous allons donc maintenant coller notre carton Copacabana sur la carte de base. Voilà. Également laisser un bord égal sur notre carte de base. Voilà. C'est toujours un peu délicat. Voilà. Faire attention que ça ne dépasse pas. Et avec la tombeau, c'est parfait parce qu'on peut ajuster comme on veut. C'est génial. Voilà. Nous allons donc... Ah, vous voyez, hein, j'ai un petit peu dévié. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça n'enlève rien à la beauté de la carte. Voilà, nous faisons adhérer notre carton. Donc, comme ceci. Donc, une fois que nous avons donc collé notre carton Copacabana sur la carte de base, mais nous allons faire de même avec notre carton intérieur pour le message. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à parfaire notre décoration. Alors, je me suis avancée. J'ai découpé des petits motifs de glands de feuilles d'érable et de chêne. Donc, avec les perfos qui sont issus toujours de la collection Automne d'Or. Un trio de perfos. Voilà. Donc, très intéressant les perforatrices parce que c'est très pratique. C'est facile et rapide à couper. Hein, on n'a pas à sortir la machine de découpe pour pouvoir découper nos objets. Et ce que j'ai fait, alors je vais vous le montrer ici, si vous le voyez, j'ai fait des petites nervures sur ma petite feuille d'érable. Alors comment j'ai fait? Ben, c'est tout à fait simple. Je vais refaire exactement la même chose avec vous sur la feuille de chêne. J'ai pris mon crayon à papier et j'ai simplement fait des nervures comme ceci en appuyant, voilà, sur mon papier métallisé. Et voilà ce que ça donne. J'ai pas de retour caméra, mais j'espère que vous voyez. Et pour mon gland, eh bien, j'ai découpé dans du papier couleur café le haut du chapeau que j'ai collé donc sur le papier métallisé. Et ensuite, j'ai fait des petits cercles comme ça en appuyant sur mon papier métallisé pour donner un petit relief à mon gland. Voilà. Et maintenant, je vais les coller pour décorer, finir de décorer ma carte.
Alors, je vais les placer comme ceci. Voilà. Je vais plutôt placer la feuille de chêne, la feuille d'érable ici. Et ma petite feuille de chêne. Ma petite feuille de chêne, peut-être ici. Voilà. Ça va être sympa. Voilà. Bon, je fais ça et je reviens vers vous. Et voilà. C'est fait, c'est fini. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette carte shaker. Ah, j'adore le bruit que ça fait. Je trouve que c'est super. Voilà, donc à l'intérieur. Voilà, le message, passe une belle journée. Maintenant, ça brille une fois que c'est sec. Ça brille de mille feux. J'espère que vous allez voir. Je ne sais pas. Voilà. Donc, voici notre projet pour aujourd'hui. Alors, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et j'en avais fait un autre, une variante. Alors, avec le set de tampons bouquet de feuilles, j'ai pris cette feuille-là. Et donc, j'ai pris en coloris du Crush Curry et du corail Calypso. J'ai embossé les petites feuilles issues du set de tampons Beauté automnale, celle-ci. Je les ai embossées, voilà. Alors, je vous montre de plus près ce que ça fait. Voilà. Donc, toujours donc embossé avec notre plieur à gaufrage que nous avons utilisé pour cette carte-là, ici. Voilà, toujours avec des paillettes et des perles assorties au carton. Voilà, et le message, j'espère que tu vas bien. Voilà, l'intérieur de la carte. Voilà, et bien, ce sont mes 3 cartes. Voilà, que je vous ai proposé. Donc, le projet que nous avons fait aujourd'hui, ensemble. Dites-moi laquelle a votre préférence. D'ailleurs, celle que nous avons faite aujourd'hui, je vais la mettre devant moi. Voilà. Comme ceci. Donc, une autre variante. Avec les poinçons couture que j'aime beaucoup. Alors, ça donne un superbe effet. Voilà. Alors, dites-moi laquelle a votre préférence. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube sur le côté. Et puis, j'espère que ce tuto vous a plu. Pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, comme je viens de vous le dire. J'apprécie beaucoup et c'est toujours une découverte pour moi. Partagez cette vidéo également en bas à droite de votre écran à vos amis scrapeuses pour me faire connaître. Et si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, donc tous les sets de tampons que nous avons utilisés et les poinçons de découpe, eh bien rendez-vous sur ma boutique en ligne. De toute façon, vous aurez les liens comme d'habitude direct sur mon blog. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Le temps s'y prête. Et je vous dis à bientôt les créatives. Bye!